Bonjour, bonjour, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Bonjour, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Bonjour monsieur, celui-là c'est pour vous, très très bonne journée. Bonjour madame, celui-là c'est pour vous, très bonne journée. Bonjour madame, celui-là c'est pour vous, bonne journée. Tenez, celui-là c'est le vôtre, très bonne journée. Allez, on continue le chemin, celui-là c'est pour vous, très très bonne journée. Bonjour, celui-là c'est le vôtre, bonne journée. Celui-là c'est pour vous. Celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là c'est pour vous, bonne journée. Celui-là c'est pour vous. Bonjour mon ami. C'est pour vous. Ça va bien? Vous n'avez pas peur avec le truc coronavirus, tout ça là? Franchement, attends. Franchement, je vais vous dire quelque chose. Ah, vous filmez en même temps? Toujours. C'est pas que j'ai pas peur, mais pour moi c'est le gouvernement qui lâche ça. Voilà, je dors juste avec mes fenêtres fermées. Lorsqu'ils vont mettre leur couvre-feu là j'aurai mon masque. Ah, ils vont mettre le couvre-feu? Ouais, on ne sait pas quoi. Soit couvre-feu, soit comment ça s'appelle, confinement. Vous avez un accent du soleil, vous? Ouais, de la Guyane. Voilà, oui. Mais vous en pensez quoi concrètement? Mais moi je pense que de toute façon on va mourir un jour ou l'autre. Tous, on va tous mourir. Un jour ou l'autre, de toute façon, on va mourir. Mais pas là. Moi, je pense pas là. Là, c'est eux qui veulent tuer pour moi. Ouais. Le problème, c'est qu'on ne sait pas quand on va mourir. Et après, qu'est-ce qui va se passer, à votre avis, quand on meurt? Ben, les élites, eux, ils sont là. Non, mais vous, par exemple, quand vous allez mourir, le jour où vous allez mourir, je vous souhaite de vivre jusqu'à 120 ans en très bonne santé. Moi, je vis avec, parce que moi, voilà. Je crois en Dieu, je crois pas exactement. Donc, si vous croyez en Dieu, vous savez que quand on meurt, on va être jugé. Voilà, et on va être jugé par rapport au bien ou au mal qu'on a fait. C'est vrai. Donc, le plus important à savoir dans la vie, c'est comment est-ce que je sais si je fais du bien ou du mal. Ouais, c'est vrai. Et pour ça, Dieu, il nous a donné une loi qui s'appelle les 10 commandements. C'est vrai. Et les 10 commandements... Vous me donnez la chair de Oui, non, mais attendez, on va voir comment vous allez faire. Et attention, je ne vous juge pas, hein, parce que moi, j'ai lamentablement échoué. Moi. On ne se connaît pas, donc alors, parler. Il y a un commandement, il dit, tu mentiras pas. Est-ce que vous avez déjà menti? Si, avant. Pourquoi je dis ça? J'aime pas mentir. Oui, moi non plus. J'ai pris des coups pour ça. Chez moi, j'ai été élevé à la dure. C'est pas comme ici, les enfants, ils font ce qu'ils veulent. Ouais. Moi, j'ai été élevé à la dure. J'aime pas mentir. Je ne peux pas mentir. Si je venais à mentir, ben, le dernier mensonge que j'ai fait, c'était à une copine il y a 2 jours. Il y a 2 jours. Et après, je me suis rectifié. Après, vous vous êtes senti mal parce qu'il y a quelque chose qui vous dit dans vous, c'est pas bien. Moi, je suis en connexion avec le bon Dieu. Maintenant, il y a un moment, il dit, tu voleras pas. Est-ce que vous avez déjà pris quelque chose qui n'est pas à vous? Peu importe. Vous n'avez jamais pris une mangue sur un arbre qui ne vous appartient pas? Si, mais c'est en pleine forêt. Non, c'est dans la forêt. Ah, si c'est dans la forêt, ça va. Ça, c'est celui qui tue tous les hommes. Voilà, il y a un commandement, il dit, tu ne commettras pas d'adultère. Mais Jésus a dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis un adultère avec elle dans son cœur. Vous n'avez pas fait ça? Vous savez pourquoi elle est belle, cette loi? Parce que justement, elle montre qu'on ne peut pas se juger les uns les autres. On est tous pareils. Depuis le ventre de notre mère, on est né dans le péché. On ment, on vole, on regarde des choses qu'on ne doit pas. On ne met pas Dieu toujours en premier dans notre cœur. Des fois, on l'oublie. On est tous pareils. Donc, quelle que soit la couleur de notre peau, quelle que soit ça, ça n'a aucune importance. On est tous coupables face à Dieu. Donc, le jour où on meurt, si on est jugé par rapport aux 10 commandements, on va être mal. On va être déclaré coupable. Et si on est déclaré coupable, ce qui nous attend, c'est l'enfer pour l'éternité. Et ça, moi, ça me donne la chair de poule. Parce que je ne veux pas y aller. Maintenant, je vais vous dire une chose. Vous croyez en Dieu et c'est très bien. C'est Dieu qui a tout créé. Les papillons, l'océan Atlantique, les étoiles, les lions, la cervelle, les yeux. C'est lui qui nous a créés. Il a tout créé, c'est un créateur. Et un créateur, il aime ce qu'il crée. On est d'accord? Donc Dieu nous aime. Et il ne veut pas nous punir, malgré qu'on soit coupable. Hein. Mais comme il nous aime, il ne veut pas. Et donc il a fait quelque chose pour que malgré qu'on soit coupable, on puisse éviter son châtiment. Est-ce que vous savez ce qu'il a fait? Si, je sais c'est quoi, j'ai oublié la rédemption. Alors je vais vous dire, Dieu, comme il n'a trouvé aucun homme de parfait sur la terre, parce que même le religieux des religieux, il ne pourra pas dire qu'il n'a jamais menti. Tous pécheurs. Tous. C'est vrai. Comme il n'a trouvé aucun homme, ce qu'il a fait, il est venu lui-même sur terre et il s'est habillé avec un corps. Il s'est revêtu d'un corps qui est Jésus, parce que Jésus est Dieu. C'est vrai. Et il a dit, quiconque croit que Jésus est le Fils de Dieu et qu'il est ressuscité des morts, il aura la vie éternelle à mes côtés. Mais ça ne suffit pas ça, parce que les démons, ils existent aussi. Oui, c'est vrai. Et ils croient, ils savent que Jésus est Dieu. C'est vrai. La clé là-dedans, c'est un mot qu'on appelle la repentance.
Et repentance, ça veut dire quoi? Bien sûr, il faut arrêter de voler, de mentir, de tout ça. Mais quand on est près de Dieu, on a la petite voix qui nous dit quand on fait mal. C'est vrai. L'essence même de la repentance, ça veut dire de se tourner vers Dieu et de commencer à avoir une relation personnelle avec lui. Le salut est personnel, ça mes soeurs elles me le disent tout. Quand Jésus il est mort sur la croix, en fait il est mort à votre place et il est mort à ma place. De façon à ce que quand on va être devant le jugement dernier, Dieu va dire « Ok, vous êtes coupable, mais Jésus a payé l'amende, donc moi je suis satisfait, vous êtes libre. Et on pourra rentrer au paradis. » Mais pour ça, il faut accepter Jésus comme son sauveur personnel et avoir une relation. Parce que vous avez eu des injustices que moi, je n'ai pas eues et vice-versa. Oui, c'est vrai. Vous avez eu des joies aussi. C'est vrai. On a chacun une vie bien particulière et Dieu, il veut s'inviter dans cette vie. Mais vous, il faut que vous l'invitiez dans votre cœur et que vous le suiviez. Et pour ça, vous lui parlez avec ce que vous avez dans votre cœur. Et vous commencez à avoir une relation personnelle avec lui. Moi, je crois tellement à ce que vous dites. Avant, je disais Dieu. Ah, merci, monsieur. Je disais Dieu. Je disais mon Dieu. Maintenant je dis, je sais pas, il y a un truc qui me fait dire mon créateur. Quand je prie, moi tous les soirs je prie. Avant de manger, je prie. C'est vrai, je sais que je ne suis pas parfait. Personne n'est parfait par rapport à la loi. Personne. Je demande toujours à Dieu pardon. Vous savez, la Bible dit qu'on tend à la perfection. On veut devenir parfait. Mais notre nature pécheresse, elle nous en empêche. Et le problème, c'est par exemple, quand on se met en colère, parce que ça arrive encore, eh ben, on regrette après, mais on regrette sincèrement. Quand on ment, parce que des fois le mensonge il est tellement rapide pour nous protéger, parce qu'on a peur en général. Et après on dit zut, si j'avais su, j'aurais pas menti, je préfère aller redire la vérité. Le péché c'est plus fort que nous. Il n'y a que Jésus par le Saint-Esprit qui peut effacer le péché en nous et nous aider à marcher. Donc personne n'est parfait, mais on doit tendre à la perfection. Ça veut dire qu'on veut respecter cette loi, on veut être parfait. Et pour ça, moi ce que je vous conseille mon ami, vous avez une Bible? Oui, toujours, même sur moi. Hein. Ah oui, toujours. Pas vous cacher. Eh bien, c'est parfait. Ben, je vais vous donner une autre Bible. Elle est un peu plus grosse, mais il y a les deux, il y a tout dedans. Mais moi, je t'encourage vraiment à te rapprocher de Dieu, de Jésus. Après, ça vient le reste. Les assemblées, parce que petit à petit, tu vas rencontrer des autres croyants. Et puis après, tu vois. Et puis, pourquoi pas retourner en Guyane? Mais j'avais rencontré c'était un Antillais ici. Par contre, j'ai pas aimé ce qu'il m'a dit. Il m'a dit, lui, il est sûr d'être sauvé. Moi, franchement, si c'est pour parler comme ça, non, pour moi, non. On est tous pécheurs. Tu peux pas dire que tu es sûr d'être sauvé. Non, tu es là, tu vis, tu es sur la terre. Il y a demain, il y a après-demain, il y a encore après-demain. On ne sait pas ce qui va se passer, mais ce qu'on peut être sûr, c'est que Jésus, il est mort pour nous. Et il a dit qu'il est mort pour nos péchés passés, pour nos péchés présents, et pour nos péchés futurs. Donc si on s'accroche à Jésus, c'est pas qu'on croit qu'on est sauvé, c'est pas comme ça, c'est pas bien dit. C'est qu'on croit que Jésus va nous sauver, même au dernier moment. Mais nous, on n'est pas à l'abri de tomber. C'est vrai. Maintenant, quand on a le Saint-Esprit en nous, on tombe malgré ça. Mais le Saint-Esprit, il faut lui donner le plus de place possible. Parce que là où il y a le Saint-Esprit, il ne peut pas y avoir le péché. Ça, ils ne peuvent pas se mélanger tous les deux. Donc le plus on va avoir ce temps intime, ce temps seul, en lisant la Bible, en méditant, en parlant avec Dieu, en se séparant du monde, des choses du monde. Ça ne veut pas dire qu'il faut sortir du monde, mais ça veut dire qu'il ne faut pas avoir les mêmes... Enfin moi je ne sais pas, j'ai rien contre le football, hein, mais je ne trouve pas d'intérêt. Je trouve plus d'intérêt d'aller voir un match de football. Par contre, je trouve de l'intérêt à lire ma Bible. À chaque fois, je découvre quelque chose de nouveau dans cette Bible. Et des fois, c'est dur. Des fois, j'ai pas envie de lire. Des fois, c'est comme si j'étais dans le désert. J'étais là, je lutte, mais il faut persévérer. Parce que c'est comme ça qu'on se rapproche de Dieu. Vous savez, c'est tellement fort ce que vous dites. J'ai rencontré une musulmane ici. Et elle sort de Dunkerque, du Nord. Elle est venue faire ouvrir une entreprise. Son magasin, tout. Elle est musulmane. Hein. Elle m'a dit, depuis qu'elle a connu la Bible, elle commence à voir que dans le Coran, il y a certaines choses que... Pour elle, c'est comme si c'était diabolique. Et ben ça alors. Si une musulmane qui le dit, pour elle, c'est comme si c'était diabolique. Et même là, elle se prend la tête des fois. Je dis, ben, prie Dieu. Tu as demandé à Dieu quelque chose, il te l'a donné. Et elle m'a donné des exemples comme à la Mecque, les gens qui tournent, tout ça là. Autour de la pierre. Là. Elle a réalisé que ça, c'était des trucs diaboliques, c'est nourrir le diable.
Et c'est ça, il y a... Et c'est une musulmane. C'est une musulmane. Eh ben aujourd'hui... Mais c'est pour ça, moi je dis, Dieu, lui, il ne regarde pas à la religion, à la couleur de la peau, si c'est un homme, une femme. Lui, il ne regarde pas à tout ça, il regarde à notre âme. Et il appelle les gens de partout. Il appelle les pires des pires. En prison, les gens qui sont en prison, il les appelle. Les gens qui sont dans l'islam, il les appelle. Et ceux qui veulent aller à Dieu, ils vont sortir de leur religion. Même les catholiques, pareil, ils vont sortir de ça. C'est un gros truc là, parce que catholique, c'est vraiment, pour moi, je ne juge pas, hein, ça c'est mes pensées à moi. Pour moi, j'ai déjà été dans des églises catholiques, je suis baptisé catholique. Oui, comme tous, c'est une obligation. Voilà, quand je vois que tu n'adoras point, ni ils adorent une bougie, il faut prier devant une bougie, la Sainte Marie, mais non, c'est... Moi, je ne crois pas en ces trucs-là. Moi non plus. Moi non plus. C'est beaucoup pour moi. Mais c'est pour ça que c'est important la Bible. Parce que c'est comme ça que tu sais si tu es dans le bon chemin ou pas. Et pourquoi la Bible? Pourquoi la Bible et pas le Coran? Pourquoi et pas le livre des bouddhistes? Tu sais pourquoi? Parce que la Bible, elle contient ce qu'on appelle des prophéties accomplies. Oui, si, j'ai entendu ça. Accomplies. Et il y en a un paquet, il y en a plus de 700, 800, c'est pas 2 ou 3 par accident. C'est-à-dire que ces hommes, sous l'inspiration de Dieu, ils ont écrit des choses il y a 3000 ans, il y a 2000 ans, qui se réalisent à la lettre aujourd'hui, en particulier avec un petit pays qui s'appelle Israël, qui est très important dans la Bible. Et comme ça, on sait que ce livre est vraiment d'origine divine, parce que c'est comme si ces hommes, ils étaient en dehors du temps pour savoir ce qui va se passer. Mais c'est pas de la divination, c'est pas pareil, parce que ils peuvent pas se tromper une fois. Il est marqué dans la Bible, si quelqu'un se prétend prophète et que sa prophétie ne se réalise pas, même une fois, il est perdu. C'est un faux prophète, tu vois. Donc la moindre erreur, ça disqualifie. Donc il y en a combien qui ont fait des prophéties qui se sont avérées, mais qui se sont trompés à une. Et la Bible dit non, il ne faut pas l'écouter. Vous êtes de Draguignan? Oui, non, Villeurbanne. Mais bon, je viens souvent ici. D'accord, moi je vais prendre le bus. C'est comment ton prénom? Yves Nord. Yves Nord. Oui. Seigneur Jésus, je te demande vraiment que tu te révèles encore plus dans le cœur de Yves Nord. Je te demande aussi que tu l'aides à rentrer dans sa destinée éternelle, Seigneur. Que tu le bénisses, que tu lui donnes le désir de son cœur, que tu interviennes dans sa situation et que tu le réunisses avec ses bien-aimés. Surtout. D'accord? Sois béni. Merci. Sois béni, mon ami. Très bien. Sois béni. Yes, merci. Hein. Et n'oublie pas que Dieu t'aime. Merci.